Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir en direct sur TV Tour, un invité de la rédaction un peu exceptionnel puisque nous recevons Gérard Larcher, le président du Sénat. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci de nous accorder cet entretien ici, dans l'un des salons du Conseil départemental. Cette visite de terrain en Touraine, elle est placée sous un thème, l'intelligence des territoires. En clair, leur avenir, leur survie dépend de leur faculté à travailler ensemble, à mutualiser leurs moyens. Ce n'est pas simplement leur survie, leur vie et leur contribution à la vie des citoyens et à la vie du territoire. En effet, j'ai été frappé par les relations que la Touraine, l'Indre-et-Loire, entretient avec un certain nombre d'autres départements. Comme le Loir-et-Cher, par exemple. Le Loir-et-Cher. Mais ce matin, ce qui était frappant, c'était la présence de tant de présidents de conseils départementaux autour d'un thème qui est positif. Comment ensemble on travaille, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, pour sortir des gens de la précarité, pour les reconduire vers l'emploi. Une expérience mise en place par Nicolas Perrichot et Maurice Leroy à l'époque, et qui fait qu'une personne par jour retrouve le chemin de l'emploi. Le numérique pour tout le territoire. Voilà un exemple ensemble. Au niveau local, l'un des sujets majeurs ici en Indre-et-Loire, c'est l'accueil des mineurs non accompagnés qui représentent des dépenses terribles, drastiques, auxquelles le département, clairement, d'ores et déjà, ne peut plus faire face. Quelle réponse, quelle solution vous leur avez proposé ce matin? La semaine prochaine, au Sénat, nous allons parler du texte asile-migration. Et la question migratoire, c'est une responsabilité de l'État. Les collectivités départementales ne pourront pas continuer, parce qu'aujourd'hui, ce que coûte la question des mineurs non accompagnés, c'est 12 millions d'euros par an. Autant que le soutien aux communes et aux intercommunalités dans l'investissement. En même temps, c'est un sujet humain qui ne se traite pas comme ça, majeur. Et donc, la question migratoire, c'est une responsabilité de l'État. Nous en parlerons au Sénat parce que nous examinerons, à la suite de l'Assemblée nationale, le texte. Il faut une réponse. Car si nous n'apportons pas cette réponse en dehors des problèmes financiers, il y aura d'autres déséquilibres. Et vous verrez que nous risquons à ce moment-là de nourrir les populismes. Alors justement, l'État, vous venez d'en parler, vous êtes en plein bras de fer, si j'ose dire, avec Emmanuel Macron en ce moment. Sur la table, la réforme institutionnelle voulue par le gouvernement et justement ces territoires dont on parlait à l'instant, eh bien, vous avez peur qu'ils soient moins représentés avec cette réforme, notamment avec la baisse de 30% du nombre de parlementaires. Je le rappelle, 173 députés en moins, 104 sénateurs en moins. Je ne suis pas du tout dans une partie de bras de fer. Je suis dans une discussion avec le président de la République, un dialogue où moi j'ai, avec mes collègues, parce que c'est collectif, deux piliers. Pas d'abaissement des pouvoirs du Parlement. Car je pense, moi, le gaulliste, qu'un exécutif fort a besoin d'un Parlement fort. La deuxième des choses, la représentation des territoires. D'ores et déjà, le président de la République s'est engagé à ce qu'il y ait au minimum un député et un sénateur par département. Très important, le département, c'est le lieu de référence pour l'élu national. Mais en même temps, je ne m'inquiète pas tant du nombre. Moi, je ne suis pas défavorable à ce qu'on ajuste le nom. Mais ne faisons pas un chiffre fétiche qui ferait que notamment des départements comme l'Indre-et-Loire seraient demain en fait sous-représentés. Et les citoyens, ils ont besoin de quoi? De proximité, de connaître leurs élus, d'être en contact avec eux. Voilà pourquoi nous allons poursuivre la discussion, qui n'est pas constitutionnelle, là, mais institutionnelle, sur ce sujet-là. Et j'espère qu'entre l'Assemblée nationale et le Sénat, nous pourrons progresser. J'allais dire, l'objectif, c'est dans plusieurs mois. Nous pourrons progresser avec quoi comme objectif? Faire mieux la loi, faire mieux fonctionner la démocratie, et bien démontrer aussi que le bicamérisme, c'est très important. Vous savez, ce soir, je crois que le bicamérisme a fait la démonstration dans la réforme de la SNCF, que s'il n'y avait pas le Sénat... C'est la bonne nouvelle du soir, ça? C'est pour moi une nouvelle, parce que je pense que, moi qui suis favorable à l'ouverture à la concurrence, moi qui suis favorable à la transformation de l'entreprise, à l'évolution du statut pour les nouveaux salariés, qui suis très attentif à la desserte de l'aménagement du territoire, moi je voudrais qu'on sorte de cette crise où il n'y ait pas des gagnants et des perdants. Je crois que le Sénat a fait une proposition équilibrée pour le territoire, pour l'avenir de l'entreprise, mais aussi pour les usagers clients, on les oublie parfois, mais aussi les salariés, avec notamment
cette capacité à pouvoir revenir dans l'entreprise en cas de défaillance de l'entreprise qui aurait pris concurrente et apporter des garanties aux salariés, c'est pour moi quelque chose d'important. Et puis il y aura la convention collective. Alors vous l'avez dit, il y a un dialogue qui s'instaure entre le président de la République et le président du Sénat, c'est-à-dire vous. Est-ce que votre rôle à vous, finalement, c'est pas aussi un petit peu d'aller titiller Emmanuel Macron, d'avoir ce rôle de contradicteur? Non, nous sommes par nature un contre-pouvoir. Pas un anti-pouvoir, un contre-pouvoir. Oui, un contre-pouvoir. Et c'est notre fonction, parce que depuis la réforme du quinquennat, le président de la République, il a tout naturellement, on l'a vu, Nicolas Sarkozy avec François Hollande, aujourd'hui avec Emmanuel Macron, une majorité qui, quelques semaines après l'élection présidentielle, puis les Français sont logiques. Le Sénat, il est d'une autre essence, des dates différentes, un corps électoral différent issu des collectivités territoriales, un renouvellement par moitié. Son rôle, c'est d'être attentif. Et d'être attentif et de porter les sentiments du territoire. Nous ne sommes pas... Vous êtes l'avocat du territoire. Nous ne sommes pas dans la pulsion politique immédiate. Vous savez, c'est, paraît-il, un texte apocryphe, mais c'était Washington et Jefferson. Jefferson dit à Washington, pourquoi tu as fait un Sénat? Il buvait un thé qui était très chaud. Et il prend la tasse de thé très chaud, il le met dans une tasse vide, froide. Et il dit, le rôle du Sénat, c'est de refroidir. Dernière petite question, Gérard Larcher, celle-ci plus politique, politicienne. En plus d'être président de la Haute Assemblée, vous êtes également, vous faites partie des Républicains. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la ligne, on va le dire, très à droite de Laurent Wauquiez, votre nouveau patron? Écoutez, la capacité des LR, j'ai décidé d'être actif dans LR avec ma sensibilité. Je suis un gaulliste social. Il n'y a aucune confusion pour moi avec l'extrême droite. Notre famille doit être respectueuse et attentive aux familles du centre, aux familles libérales. Le dernier bureau politique, et nous le verrons dans le projet pour l'Europe, qui sera un grand test, a été l'occasion, j'allais dire, d'une forme d'ouverture aux différentes sensibilités. Donc moi, je vais être un acteur des sensibilités à l'intérieur des Républicains, avec les valeurs qui sont les miennes, avec cette dimension notamment sociale que je porte avec d'autres. Est-ce que ça suffira pour que les Républicains retrouvent leur aura? Je crois qu'il faut qu'ils construisent un projet, qu'ils le proposent au pays, que voici venu le temps de cette réflexion collective, de ce projet collectif, qui ne peut pas être qu'un projet contre, qui peut être un projet pour, et pour répondre aussi aux besoins de sécurité, aux besoins aussi d'une génération qui se pose des questions. Ce que je veux éviter à tout prix à mon pays, c'est une élection à l'italienne, voire à l'autrichienne. Je veux que mon pays il ait d'autres choix que l'alternative entre l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et je pense que pour la démocratie, il y a la place pour une famille politique du centre à la droite qui comporte les gaullistes et qui soit une alternative au projet En Marche, non pas dans un esprit de guerre civile, mais dans un esprit de démocratie active. Nous verrons ça dans les prochaines années. Merci beaucoup, en tout cas, à Gérard Larcher d'avoir accordé... J'étais très heureux d'être l'invité de TV Tour ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TV Tour.